La France, c'est le pays du pain. Oui, la baguette, le pain de campagne, le pain de mie. Mais sais-tu que un jour, des Français sont morts à cause du pain? Oui, à cause du pain. Pourquoi ils sont morts? Comment ils sont morts? Et est-ce que manger du pain, c'est dangereux? C'était en août 1951 dans une petite ville de la France. Cette petite ville s'appelle Pont-Saint-Esprit. C'est une petite ville dans le sud de la France. À Pont-Saint-Esprit, il y a des habitants, des gens, des personnes. Ces personnes aiment manger du pain. Parce que en France, tout le monde mange du pain. Tous les gens mangent du pain. En 1951, les gens ne mangeaient pas beaucoup. De 1939 à 1945, c'était la guerre. C'était la Seconde Guerre mondiale. En 1951, la guerre est finie, mais il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il n'y a pas beaucoup de nourriture, mais il y a du pain. Mais un jour, des gens mangent du pain. Et après, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Les gens ne vont pas bien du tout. Les gens sont malades. Les gens ont mal au ventre. Oh. Ils vomissent. Ils ont chaud. Et ils tremblent. Il y a aussi des gens qui voient des choses. Des choses qui n'existent pas. Des choses qui ne sont pas vraies. Comme des monstres. Les docteurs ne comprennent pas. Ils ne savent pas pourquoi les gens sont malades. Il y a beaucoup de gens malades. Alors, les docteurs cherchent un point commun. Les docteurs cherchent si les gens ont un point commun. Un point commun, c'est par exemple, est-ce que les gens malades ont tous le même âge? Non. Est-ce que les gens malades ont tous les cheveux noirs? Non. Est-ce que les gens malades ont tous mangé du pain? Hé hé! Oui, tous les gens malades ont mangé du pain. Le point commun
c'est le pain. Les gens malades ont un point commun. Ils ont tous mangé du pain. Toutes les personnes ont mangé du pain. Le même pain. Et le pain, il vient d'où? Il vient de la boulangerie. Tous les pains viennent de la même boulangerie. Les docteurs appellent la police. Ils pensent que le problème, ce n'est pas le pain, c'est la farine. La police pense que la farine n'est pas bonne. Mais non, ce n'est pas la farine. La police pense que le problème, c'est le boulanger. Mais ce n'est pas le boulanger. Non. Quel est le problème? Pourquoi le pain n'est pas bon? Le problème, c'est quoi? Quel est le problème? Peut-être que le problème, c'est un champignon. Il y a un champignon sur le pain. Le champignon est mauvais. Mais non, pas de champignon. Les policiers pensent que le problème, c'est un produit chimique. Peut-être que le boulanger utilise un produit chimique dans sa boulangerie. Mais non, pas de produit chimique. Les policiers pensent peut-être qu'il y a du moisi. Le moisi, c'est comme un champignon. Le moisi, c'est mauvais. Si tu ne manges pas le pain après 5, 8, 10 jours, le pain est moisi. Le pain est vieux. Le pain est moisi. Manger du pain moisi, c'est très mauvais. Mais non, le pain n'est pas moisi. Il n'y a pas de problème. Personne ne sait pourquoi les gens sont malades. En 1951, personne ne savait. Et aujourd'hui, en 2026, toujours personne. Personne ne sait. Comme personne ne sait pourquoi le pain n'était pas bon, on appelle cette histoire l'histoire du pain maudit. Voilà, c'était l'histoire du pain maudit. Les gens pensent que le pain est maudit, qu'il a une malédiction. Une malédiction, c'est de la magie. C'est de la magie mauvaise. Est-ce que
C'est vrai ou pas? C'est une histoire bizarre et une histoire qui fait peur. Et toi, tu penses quoi de cette histoire? Tu penses que le pain est maudit? Ou tu sais pourquoi les gens étaient malades? Dis-moi en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut! Tu veux continuer à regarder du contenu en français que tu peux vraiment comprendre? Alors, va faire un tour sur Dreaming French. Sur le site, tu trouveras des centaines d'heures de vidéos en français pour tous les niveaux et sur plein de sujets différents, avec en bonus des séries exclusives pour les abonnés premium. Tu ne peux pas manquer la série de Chloé, icône française célèbre, où elle te dévoile l'histoire fascinante de personnalités iconiques de la France. Tu vas adorer la série d'Audrey qui part à l'aventure pour donner vie à des photographies inspirées des plus célèbres photographes au monde. Et ce n'est pas tout. Tu trouveras d'autres séries, d'autres vidéos avec des créateurs venus de différents pays francophones pour découvrir des accents et des cultures variées. Sur Dreaming French, le site compte automatiquement tes heures d'écoute pour que tu puisses suivre tes progrès jour après jour. Le lien est juste en dessous dans la description. Viens découvrir tout le contenu premium qu'on a préparé pour toi.